Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Nous allons découvrir comment utiliser une application qui se nomme TeamViewer Quick Support pour visualiser à distance l'écran d'un iPhone ou d'un iPad. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Catalina et d'un appareil iOS sous iOS 13 minimum. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz, fonctionnant sous macOS Catalina version 10.15.5 et d'un iPad mini équipé d'iOS 13.4.1. Alors, première chose, ici vous voyez, j'ai pris le contrôle, je visualise l'écran de mon iPad via une petite application qui s'appelle Reflector. Donc là, je suis connecté sur mon iPad histoire de vous montrer comment on peut récupérer l'application Quick Support et ensuite effectuer les premières démarches. Et ensuite, je quitterai Reflector pour vous montrer que c'est l'application TeamViewer qui va prendre le relais. Donc, première chose à faire, ça va être tout simplement de télécharger l'application qui s'appelle Quick Support. Donc, vous allez aller sur l'application App Store pour télécharger l'application qui s'appelle donc TeamViewer Quick Support. Donc, c'est celle-ci. Vous allez l'obtenir. Donc, je vais toucher Obtenir. Et on va me demander de l'installer donc avec mon identifiant Apple et évidemment le mot de passe pour télécharger cette application. Voilà, et je fais se connecter. Donc l'application est achetée, je vais pouvoir sortir de l'App Store, aller sur la deuxième page, donc est-ce que je vais enregistrer mon mot de passe? Oui. Et je vais télécharger. Voilà, l'application commence à se télécharger. Donc l'idée, ça va être tout simplement de lancer l'application Quick Support. Voilà. Et ici, on vous propose éventuellement de vous envoyer des notifications. Pourquoi pas, je vais dire autoriser, ça c'est votre choix. Et ici, vous remarquez que vous avez un ID qui s'affiche. Donc en l'occurrence ici, 1 691 699 223. Vous pouvez éventuellement l'envoyer votre identifiant ou le communiquer par téléphone. Donc sur votre appareil iOS, c'est tout ce que vous avez pour le moment besoin de faire. Ensuite, je vais prendre un navigateur web. Donc là, vous prenez n'importe quel navigateur. Vous pouvez être sur Mac, sur PC, peu importe. Et vous allez sur le site start.teamviewer.com. Donc là, vous allez arriver sur une page et vous allez simplement renseigner l'identifiant du partenaire que vous voulez contrôler. Donc ici, 1 691, donc voilà, j'avais déjà enregistré, et je vais faire se connecter à un partenaire. Donc là, il me demande soit de télécharger l'application TeamViewer client, soit éventuellement, si vous l'avez déjà sur votre ordinateur, ce qui est le cas sur ma machine, de la lancer. Donc moi, je vais simplement cliquer sur lancer l'application. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas l'application TeamViewer, vous allez la lancer. Donc ce qui va se passer, c'est que sur l'iPad, je reçois un message me demandant si j'autorise le support à distance. Donc évidemment, je vais toucher autoriser. Et à ce moment-là, on va visualiser sur l'appareil iOS, un bouton me disant que en ce moment il y a quelqu'un qui est connecté sur mon appareil et j'ai plus qu'à déclencher la diffusion de l'écran de mon iPad. Donc j'ai un bouton qui s'appelle Start Broadcast. Donc on voit ici Start Broadcast. Donc moi j'ai un bouton sur mon iPad, je vais toucher Start Broadcast et je vais ensuite lancer la diffusion. Donc mon écran est en train d'être diffusé. Donc maintenant je visualise depuis mon application TeamViewer l'écran de mon iPad. Je vais sortir de l'application Quick Support, vous voyez, voilà. Et donc là, je peux bouger des éléments depuis mon iPad. Et je suis dans l'application TeamViewer, voilà.
J'ai un message qui me dit que la session de TeamViewer va être déconnectée dans 1 minute et qu'en fait, je vais avoir le partage d'écran qui va être exécuté. Donc là, pour le moment, je ne m'inquiète pas. Je peux visualiser des choses. Donc là, vous voyez que l'application TeamViewer s'est quittée toute seule, j'ai rien fait. Donc ça, c'est parce que il n'y a pas nécessité maintenant de conserver une connexion par TeamViewer. On va pouvoir prendre le contrôle directement. Donc ici, j'ai toujours l'écran qui est activé, d'accord? Et je peux évidemment bouger, vous voyez, sur mon iPad, je suis en train de bouger des choses, donc je vais pouvoir aller dans Réglages et puis modifier des réglages. Par exemple, imaginons que la personne me demande d'activer des réglages pour le temps d'écran. Alors moi, je ne peux rien faire, mais je peux simplement lui indiquer qu'il va falloir qu'elle aille toucher sur temps d'écran, qui se trouve juste au-dessus, et qu'ensuite elle aille dans confidentialité, par exemple, contenu confidentialité, et enfin activer les restrictions. Et puis, par exemple, faire du restriction de contenu, donc venir toucher ici restriction de contenu, et par exemple interdire certaines applications. Donc on va toucher application et on va dire bah, il faut avoir 4 ans et plus pour autoriser les applications. Donc vous voyez que c'est relativement simple, hein. J'ai pris le contrôle sans vraiment faire, enfin j'ai pris le contrôle, vraiment pas vraiment le contrôle, mais au moins je visualise ce qui se passe sur l'écran de mon partenaire et je peux lui indiquer le cheminement pour aller réaliser telle ou telle opération. Donc je répète la procédure, finalement ça va être de télécharger depuis l'application App Store TeamViewer Quick Support, ensuite de lancer l'application TeamViewer Quick Support, de récupérer le code, de demander à la personne qui veut visualiser votre écran de se connecter sur Internet sur le site start.teamviewer.com, d'accord? Et ensuite de taper tout simplement le code de votre appareil. Et à partir de là, vous, sur l'écran de votre iPad, vous avez un message qui vous demande de démarrer la diffusion de votre écran. Et ensuite, à partir de là, la personne qui est connectée sur le site startteamviewer.com peut visualiser ce que vous faites. Et donc après, vous dire de toucher telle ou telle zone de l'écran pour réaliser des tâches de réglage. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce podcast utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Catalina et formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.